Hello, bonjour, Agathe Mathieu avec vous aujourd'hui. Nous allons faire ensemble un plat qui s'appelle un zucchetti pour des zucchini, ou on pourrait l'appeler un courgetti pour des courgettes. Alors, c'est tout simplement qu'on fait des nouilles en utilisant les zucchini, les courgettes. Et puis, ça fait un plat qui est délicieux, ça se fait très rapidement, mais en 10 minutes, vraiment en 10 minutes. On utilise, ça s'appelle, pour faire des spirales en fait. On peut faire même comme en ruban, mais là, on va le faire en nouilles aujourd'hui. Alors, on utilise des zucchini et on met tout simplement le zucchini dans la partie ici et on pousse et on fait les pâtes de cette façon-là. Alors, tout simplement comme ça, ça se fait rapidement. C'est le fun à faire aussi. Oups, pardon. C'est agréable à faire aussi. C'est quelque chose que nos invités peuvent nous aider à faire. Tout le monde met la main à la pâte. Parce que aussi, c'est un plat vraiment qui est délicieux frais. Alors, faut pas faire ça d'avance. Et le zucchini a un bon contenu d'eau. Alors, si on le fait trop d'avance, ça devient comme mouillé. Alors, c'est vraiment pas génial. Alors, on prend nos nouilles qu'on vient de faire. On le met tout simplement sur un plat. J'aime prendre un plat qui est en rectangle. Je trouve que ça fait une belle présentation. La prochaine étape, c'est de faire les nouilles sur lesquelles on va mettre, on va étaler un fromage que j'ai fait, un fromage de noix. Alors encore là, on utilise notre zucchini et je mets ma mandoline pour que la nouille soit assez mince. Et vous allez comprendre pourquoi, voyez-vous? C'est comme un ruban. Alors parce que je dois le rouler, donc quand je le roule, ça ne cassera pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah voilà, il m'en manque seulement qu'une. Alors j'en fais 6 par plat. Vous pouvez en faire plus. Vous pouvez tout simplement mettre le fromage que vous avez utilisé ou la sauce que vous avez utilisée sur la table, que vos invités puissent en prendre plus s'ils désirent. Ou la famille, les gens qui sont autour de la table, tout simplement. Le fromage de noix, c'est une recette que j'ai. C'est un fromage qui est dans les recettes qui sont offertes dans mes cours. C'est tout simplement fait. Et comme vous voyez ici, la consistance, il faut que ce soit assez... pas trop liquide. Parce que, voyez-vous, il faut que ça reste comme ça, là. Sur la nouille de zucchini, de courgette. Alors, c'est bien que ça soit quand même assez épais. Ça pas épais, que ce soit pas trop liquide. Et ici, j'en ai un autre. J'ai un autre fromage qui est fait avec des champignons, celui-là. Alors, c'est la même base de recette que j'ai fait. Et dans celui-là, ici, les premiers, c'est avec... oh, j'ai dit dill, hein? En français, c'est de la nette. Ah, Agathe, il faut que je trouve mes mots. Enfin, ce sera dans la recette. Vous l'aurez bien écrit en français dans la recette. C'est ce qui arrive quand on parle de l'anglais au français. Ça fait trop longtemps que je vis dans l'Ouest canadien, je perds mes mots. Et là, on roule tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui est agréable, qui se fait bien. Comme je vous dis, c'est en fait, pour ceux qui ne connaissent pas la nourriture crudivore, ça devient quelque chose qui est agréable à faire, à inviter nos invités, nos amis, à nous aider, puis ils apprennent en même temps. Alors, c'est quelque chose c'est ça, c'est agréable, c'est différent. J'utilise un couteau qui a des petites dents comme ça, parce que c'est plus facile pour couper les nouilles. Sinon, quand je coupe avec un couteau régulier, à moins que votre couteau soit très coupant, il n'y a pas de problème, s'il est bien aiguisé. Mais sinon, il ne faut pas peser sur la nouille qu'on vient de rouler parce que le fromage va tout simplement sortir à l'autre bout, à chaque bout. Alors là, moi, je les dispose. J'en mets 4 ici, je vais en mettre 2 ici de ce côté-ci, puis un autre 2 de ce côté-ci. Voilà. Alors, je les dispose autour de mon assiette comme ça. C'est pour ça que je trouve que ça fait joli sur une assiette qui est en rectangle, mais ça peut être aussi une assiette qui est ronde. Il n'y a pas de problème. Le prochain ingrédient que j'utilise, c'est la courge musquée.
alors qui est très coloré, hein, comme vous pouvez voir à l'intérieur. C'est important de bien la peler. N'utilisez pas cette partie-là ici où est-ce que c'est pas suffisamment pelé en fait. On faut vraiment utiliser ici l'intérieur. Et j'utilise un petit outil ici qui fait des juliennes. Et quand je fais les juliennes, je pèse pas fort sur mon petit appareil ici, pour faire les juliennes, parce que sinon, ça me ferait plutôt comme des bâtonnets. Alors, je veux pas de bâtonnets, je veux que ça reste très tendre. Alors, c'est pour ça que j'y vais légèrement. Alors, je ramasse mes juliennes. Et avant de continuer avec mes juliennes, j'ajoute un petit peu d'alfalfa parce que c'est joli. On en fait tomber un petit peu sur l'assiette aussi. Et ensuite, je mets mes juliennes. Et vous les laissez tomber. C'est comme... faut pas que ce soit trop bien organisé. C'est plus joli quand ça tombe dispersé. Et notre dernier élément, ce sont des piments. J'ajoute du piment rouge et jaune parce que là, on a du orange sur le plat. Alors, j'ajoute rouge et jaune. Et puis, j'ai des petits piments ici. Mais vous avez des plus gros à la maison, c'est correct, il n'y a pas de problème. Et puis, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on les coupe en languettes, comme ça. Et ensuite, dans l'autre direction, pour faire des petits confettis. Hein? Ça nous donne... comme des petits confettis de poivrons. Voilà. Et je les garde séparés parce que je veux les placer. Je vais tout simplement les mettre ici comme ça, que je puisse ramener mon assiette sur ma planche. Comme ça, vous allez bien voir ce qui se passe. Alors, c'est ça, je les garde séparés parce que, voyez-vous, je mets le rouge, je mets une couleur. Alors, je le mets un petit peu partout comme ça. Et ensuite, quand je mets le jaune, hein, c'est tous les deux, les couleurs sont dispersées. Alors, c'est plus joli de cette façon-là. Et voilà! Ça n'a pas pris beaucoup de temps, hein? Alors, c'est vraiment, comme je vous dis, ça se fait en un rien de temps. C'est délicieux. Les invités adorent ça. C'est facile à faire. C'est pas dispendieux. Ça n'a que de bons côtés. Et en plus, le zucchini est très, très bon pour la santé. Il y a plein de fibres, beaucoup d'eau. Ce n'est pas, vraiment pas quelque chose qui va... Alors, pour craindre, si les gens ont pour craindre d'engraisser quand on mange des pâtes, on n'engraisse pas avec des pâtes de zucchini. Et le fromage qui est fait, oui, avec des noix, des amandes et des noix de macadamia. C'est un gras qui est très, très bon pour notre cerveau. On a besoin de gras pour notre cerveau. Il faut en manger. Alors, voilà, c'est une très belle combinaison. Alors, voyez-vous, ça vous donne une idée comment la nourriture crédivore, mais tellement simple à faire, tellement simple à faire. Et j'ai beaucoup de recettes comme ça. Alors, on refait cette même genre de publication. Je crois que les gens vont aimer. Vous allez aimer aussi pour voir vraiment comment la nourriture crédivore est simple à faire et tellement délicieuse. À la prochaine!